moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma dernière série d'ATC. Je vous montre celle que j'ai faite et je vais faire avec vous donc deux autres ATC pour cette série. C'est une série du coup de 14 ATC. Donc je vais commencer par vous montrer celles qui sont déjà faites. J'ai juste pas noté encore derrière en fait tout ce qu'il faut, mais je le ferai à la fin. Donc je commence par vous montrer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, comme d'habitude, je garde toujours la une de ma série. Donc, pour info, la une est exactement pareille à celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci est la 2 de 14. Ici, on a la 3 de 14. Vous voyez, c'est très simple. Hein, des washi, quelques demi-perles, une strass. Et j'ai fait quelque chose d'assez rapide. Et je trouve que le résultat est plutôt mimi. Voilà, après c'est vraiment simple. Hein. Celle-ci, donc c'est la 4 de 14. La 5 de 14. Très colorée. La 6 de 14. Voilà. Ici, la 7 de 14. Avec les petits cupcakes, un peu dans les couleurs pastel. Voilà. Ici, la 8 de 14. Un peu plus donc dans le rose pastel. Voilà. Ici, la 9 de 14. Tout en bleu. Voilà. La 10 de 14. Un peu dans les jaunes, rouges. Couleur un peu printanière. La 11 de 14, avec des washi verts, donc du coup très tropical. Voilà. Et la 12 de 14, avec les petits lacets, les petits cœurs, les fleurs, voilà, un peu plus romantique. Très joli aussi, je trouve. C'est assez marrant le résultat en fait. Avec ce qu'on peut faire avec des trucs qu'on a déjà en fait, et du coup ça ne revient pas trop cher. C'est vrai que les washi, des fois on en a plein et on s'en sert pas souvent de tous en fait. On a toujours notre petit chouchou, on achète un pack parce qu'il y en a un qui nous plaît, et au final du coup on peut faire des choses plutôt sympathiques avec. Je trouve que le résultat est assez marrant. Donc en fait on va en faire deux ensemble. Donc du coup j'ai pris ce qu'il me faut. Je commence par vous montrer et vous rappeler donc les tailles donc d'un ATC, parce que c'est quelque chose d'assez précis. Donc ATC, c'est Artist Trading Card, donc carte artiste à échanger. Et elle doit faire 6,4 de large et 8,9 de long. Voilà. Donc doit avoir ce format l'ATC. Ensuite, donc, ce que nous allons avoir besoin de washi. Donc, moi, je vais faire des couleurs un peu plus sobres parce que du coup, je vais avec des noirs et blanches et ici une série de gris. Vous allez avoir besoin d'un petit ciseau ou d'un gros ciseau, du double face, un crayon, une petite règle, voilà. Et du papier. Alors, moi j'ai pris du papier blanc donc pour après écrire derrière ATC, série, thème, etc. Donc mon thème, je pense que ça sera washi, tout simplement. J'ai pris du papier blanc comme ça, hein, qui me reste. Je vais couper ici en fait ce qu'il me faut. Pour mettre en dessous, je ne sais pas si je vais vous montrer une qui sera un peu de... Vous voyez, en fait... Là, j'ai ma carte avec les washi. Ici, donc, j'ai mis un papier de couleur pour faire comme un demi-fond. Et après, j'ai coupé un petit peu plus petit encore, donc le papier blanc pour faire quelque chose d'assez joli. Parce que j'avais envie qu'on voit quand même un peu les washi derrière. Donc, du coup, ça donne ça. Alors, pour ceci, donc j'ai utilisé des feuilles de couleur que j'avais achetées chez Emma. Ne sont pas trop épais, ça doit faire 150 grammes, quelque chose comme ça. J'ai pris du violet pour les grips, parce que du noir je trouve que c'est dommage, et du coup j'ai pris le violet. Et en fait là où on va coller nos washi, c'est une carte simplement, vous savez là où les stickers viennent, en fait je vais utiliser ce côté pour mettre mes washi, et ça sera l'arrière de ma carte qui sera du coup cachée et on verra pas. Donc je vais couper avec vous. J'ai pour les dimensions
Donc pour la TC 6,4 par 8,9. Comme je vous ai dit auparavant, ce sont des mesures qui sont standards. Et je vais venir donc couper mon ATC. Je prends mon gros ciseau pour ça. Voilà. S'il y a des traces de crayon, franchement là, c'est pas grave. Parce qu'on va mettre les washi par-dessus. Donc du coup, là, je peux encore garder. Ça me fait une deuxième ATC ici. Voilà. Mais là, j'ai pas besoin parce que je les ai déjà toutes faites. J'ai déjà préparé donc la deuxième. C'était vraiment pour vous montrer comment faire avec les mesures et tout. Pour le papier que je vais mettre derrière, en fait, j'ai retiré 4 mm donc de longueur et 4 mm de largeur. Au lieu de 8,9, donc 8,5 par 6. On voit pas bien les traits hein, dans ce papier violet. Voilà. Et je sais pas combien de fois je dis donc et voilà. Mais ne m'en voulez pas. C'est vrai que quand je suis concentrée, je pense que c'est les seuls deux mots qui viennent à la tête. Donc en fait, en gros, bah, ça donnera ça, vous voyez. Et on va faire donc pour terminer le petit papier blanc où on va écrire après nos données. Donc du coup moi j'utilise pour le papier blanc, je veux qu'il soit encore plus petit. Donc du coup je vais faire du 5,5 par 8. Et on coupe. C'est un petit peu petit, il faudra juste écrire en fait après un peu plus petit, un peu plus serré derrière. Je trouvais que c'était plus joli qu'on voit quand même un peu le fond de couleur, hein, sinon ça servait à rien de le mettre. Mais c'est vrai que ça permet en fait de bien tenir aussi les washi parce que derrière on n'a pas une grande marge, vous verrez. Donc je garde en fait parce que je pourrais encore en faire une. Je n'ai plus besoin de ma règle. Du coup, on va commencer. Donc j'ai mes deux kits de papier, c'est-à-dire que j'ai la partie lisse comme ça, cartonnée, devant moi. On commence par ce kit là. Je vois à peu près comment je veux les mettre. Donc en fait, je ne sais pas si je les mets comme ça. Peut-être avec ce washi au milieu. En fait, je pense que c'était mieux comme je les avais avant. Donc je vais faire comme ça. Peut-être en fait ça. Voilà, ça, ça et ça. Voilà. Du coup, je commence par la noire. Je viens prendre mon rouleau. Je tire. On laisse quand même un bon morceau. Je vais vous montrer. Voilà. On laisse quand même un petit bout, hein, quand même assez important. Ouais, bon, là, c'est peut-être un peu trop. On laisse à peu près 2 cm de chaque côté. Voilà. Et en fait, vous les posez sans aucun... en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de respecter une diagonale ou une ligne précise. C'est comme vous le souhaitez. Après, faites attention. Bon, si les washi ont des sens, par exemple des cœurs, vous ne voulez pas les mettre de tête vers le bas. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les cœurs, on peut les mettre aussi tête vers le bas. Hein, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai mis mon petit lacet aussi. Et je fais l'opération jusqu'à ce que je remplisse en fait mon ATC. Pour le coup, en fait, il faut vraiment qu'ils se posent en fait les uns à côté des autres, mais il ne faut pas qu'ils se superposent afin que notre ATC soit lisse en fait au niveau du résultat final. Maintenant, donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 3. En gros, après, c'est celui-ci qui devrait venir, ce qui suivra après avec celui-ci, et à nouveau la même disposition. Ce qui veut dire que lui, c'est celui que je vais mettre maintenant en dessous du noir. Voilà. Bon, maintenant, je vous montre que à la fin, parce que si je décolle à chaque fois, du coup, ça risque d'être compliqué. Et voilà. Hop. Et je recommence. Donc là, du coup, je vais mettre celui qui était en haut.
Après, attention, moi je suis un ordre logique, mais vous n'êtes pas obligé en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez au final. Parce que il n'y a pas vraiment de logique en fait à respecter là-dedans. Là maintenant en fait je vais mettre la fine. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Donc ça c'est pour, en fait, c'est pour vous donner une idée. Mais il faut vraiment après que vous fassiez travailler un petit peu votre imagination aussi pour essayer d'avoir quelque chose d'original et aussi propre à vous. Donc on va prendre l'idée de base, mais on va pas reproduire, c'est pareil, là vous n'allez pas faire exactement la même ATC avec les mêmes washi disposés de la même façon. Enfin, en tout cas, je ne le pense pas. Donc ça donne ça. En fait, il y en a qui sont un peu plus longs, donc je vais quand même couper un petit peu l'excès. Voilà. De ce côté, ça va. Et en fait, dans les coins, on va venir donc les couper en coins comme ceci. Pourquoi? Parce que sinon on va avoir trop de washi derrière et après on va pas, celui-là il est déjà coupé, sinon on va pas avoir on va avoir un relief en fait à certains endroits et c'est pas très sympa. Voilà. Bon, vous retirez tout ça avant que la colle s'installe et maintenant rien de plus simple, je pose sur la table et je plie. Je fais pareil de l'autre côté. Et après, je fais les bords en haut et en bas. Voilà. Et j'ai mon ATC au washi. Je vais vous la remontrer. Hein. C'est juste, je profite pour juste avec mon plioir, en fait, passer un coup pour bien qu'il se colle. Maintenant que je sais que j'ai plus envie que ça bouge. Voilà. Donc, là, voilà. Donc là, ça sera avec les lacets, ça sera comme ça. Et derrière, on a un petit peu ce bordel-là. Donc, j'ai plus besoin de mes washi. Vous voyez, en fait, en plus, on ne l'utilise pas beaucoup. Et je trouve ça plutôt sympathique. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Bon, c'est très simple. Vous collez après le tout derrière. Et voilà. Alors, voilà, donc j'ai mis mon double face partout, donc je vais vous montrer. Donc derrière, j'ai mis juste un comme ça au milieu. Ici, j'ai mis tout autour et sur la partie blanche comme ceci aussi. Voilà, donc on va venir retirer notre papier de protection du double face. Donc, bien caler derrière, donc afin que ce soit le plus droit possible. Voilà. Et maintenant, faire la même chose avec la partie blanche qui va superposer celle-ci. Vous allez me dire que je complique parce que je mets deux papiers. Oui, après, si vous avez envie d'écrire tout de suite vos trucs sur le violet ou sur la couleur que vous mettez derrière, vous pouvez. Hein, vous pouvez aussi mettre directement que du blanc. Moi, j'avais envie de mettre quelque chose de coloré. Et puis, je veux que mes ATC soient quand même un petit peu plus épaisses. Donc, voilà. Après, c'est un choix hein, personnel. Alors, voilà. Et là, pareil, on essaie de y aller le plus droit possible. Et voilà. Vous voyez, c'est pas droit à 100%, mais voilà, ça va. Ça passe. Et maintenant, je vais venir écrire en fait le tout derrière. Donc, je vais faire l'autre. Et puis, je reviens pour vous la montrer. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Et voilà donc la dernière de ma série. Voilà. Avec le gris un peu holographique. Donc du coup, ça sera la 13 de 14 et la 14 de 14.
Voilà, donc c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les petits washi. J'ai pas encore mis l'arrière, je vais le faire juste après. Bah moi je suis plutôt contente du résultat en fait de mes petits ATC washi. Bien sûr, je vais mettre des petites paillettes aussi et des demi-perles ici. Hein. Ça vient de ces kits là de chez Action. Voilà, voilà les demi-perles. Et puis les strass c'est les bling dots comme ça. Voilà. Donc je vais finir ça. Donc pour ceux qui souhaitent échanger, vous avez vu donc au début de la vidéo toute la série. Donc dites-moi celle que vous préférez. Envoyez-moi un petit mail avec votre adresse et avec votre demande et comme ça on pourra procéder à l'échange dès que vous le souhaitez. Voilà, c'était ma nouvelle série d'ATC. J'espère que cela vous a plu et voilà, voilà, je vais vous mettre une petite photo de toute façon à la fin de la vidéo pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà. J'étais ravie de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous venez d'arriver et que vous n'êtes pas encore abonné, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire juste ici. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!